LC est géré par Lactanet. Il vise à fournir des informations et des solutions pratiques et scientifiques aux producteurs laitiers et à leurs conseillers afin de les aider à mettre en œuvre de bonnes pratiques de gestion dans les domaines du bien-être, de la santé, de la reproduction et de la durabilité des animaux. Si vous voulez en savoir davantage, commentez Hub dans le chat. J'invite maintenant nos panélistes à se présenter en commençant par Dave Renaud. Dave, si vous vouliez allumer votre caméra. Bonjour, mon nom c'est Steve Renaud. Je suis vétérinaire et épidémiologiste à l'Université de Guelph, au département de médecine des populations. Je suis là depuis quelques années. Je fais de la recherche et de la pratique aussi. Mes recherches portent sur le bien-être des veaux laitiers. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer le micro à Steve Adam. Oui, bonjour à tous. Je suis Steve Adam, agronome et consultant en production laitière dans le domaine du confort et du bien-être animal. Ça fait 33 ans que je travaille dans le domaine laitier. Dans mon passé, j'ai travaillé 31 ans pour Lactanet. Donc, dans mon passé, j'ai eu à faire beaucoup de présentations, des formations, des conseils auprès des producteurs. J'ai collaboré aussi avec des projets de recherche dans les différentes universités au Canada. Puis aussi, j'ai été un des membres du comité de développement du code de pratique qui vient d'être publié. Puis depuis 2 ans, je travaille à mon compte et je travaille aussi sur la ferme familiale. Toute une expérience, Steve. Merci de prendre du temps à ton horaire chargé pour être avec nous aujourd'hui, puis à Dave aussi, évidemment. Puis la dernière, mais non la moindre, Andréane Gauthier. Andréane, si tu aimerais ouvrir ta caméra puis te joindre à nous pour te présenter. Bonjour, je m'appelle Andréane Gauthier. Je suis productrice laitière pour Ferme Carpentier et Fils depuis 2016. Puis je suis copropriétaire récemment depuis 2023 avec mon conjoint. Par le passé, j'ai une formation comme assistante technique en pharmacie. Étonnamment, j'utilise beaucoup le bagage que j'ai acquis à l'époque dans, dans, dans mon nouveau quotidien à la ferme. Super, merci beaucoup, Andréane. Donc, we'll move over to a little poll to get all of you on the line. On va passer un petit sondage pour avoir un peu de votre information, même si on ne peut pas vous voir. Alors, je vous inviterai, vous allez voir un sondage bientôt sur l'écran. On a quelques questions qu'on aimerait vous poser. Donc, la première question à vous poser, c'est votre perspective générale sur la santé de vos à la ferme. Alors, vous devriez pouvoir répondre. Il y a quelques réponses possibles ici. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous y passez beaucoup de temps? Alors, on ne voit pas les noms des gens, leurs réponses. Alors, on vous demande d'être le plus honnête possible. Je sais que les ressources manquent sur la ferme. Alors, parfois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Mais, alors, c'est peut-être aussi quelque chose que vous demandez à d'autres de faire parce que vous n'avez pas les ressources. Donc, je vois quelques réponses qui entrent. Même si ce n'est pas une priorité pour vous, on aimerait bien le savoir. On veut comprendre pourquoi c'est le cas. On veut aussi vous faire comprendre l'importance de la santé des veaux. Mais on se dit que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous y accordez une certaine importance. Moi, je vois 80% des personnes qui ont répondu qui disent que la santé et le bien-être des veaux leur est important. Alors, et c'est quelque chose auquel ils accordent du temps. On a d'autres questions aussi. Je vais rapidement afficher les résultats.
Et on devrait... Oui, vous les voyez là. Je ne réalisais pas que vous aviez toutes les questions en même temps. Alors, désolé. Je ne sais pas, Mohamed ou l'équipe, si c'est possible de repartir du début. Sinon, on va fonctionner avec ça. Vous voyez euh, les réponses là. Préoccupation principale par rapport aux veaux. La diarrhée, c'est la préoccupation la plus habituelle qu'on voit. Adrienne va en parler. Elle y fait face aussi à la ferme. Les problèmes respiratoires aussi, c'est une autre préoccupation. Euh, on voudrait aussi savoir à quelle fréquence vous évaluez la santé des veaux. Il y a des gens qui disent tous les jours, 63% tous les qui évaluent la santé. La dernière question, c'est votre façon aussi d'évaluer la santé. 10% des gens gardent leur veau dans des logettes individuelles et il y a aussi les gens qui les hébergent dans des enclos individuels et à l'extérieur. Il y a aussi des hébergements en groupe à l'intérieur. Et tout ça a souvent un effet sur l'évaluation de la santé. D'autres euh, d'autres groupes utilisent deux différents types de logements et on aimerait bien en entendre parler. Mais on va passer maintenant à d'autres choses, mais merci d'avoir répondu au sondage. Un instant. Dans notre première conversation de la journée avec Andréane. Donc, Andréane, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu de détails au sujet de ta ferme, où vous êtes, combien de vaches est-ce que vous avez en lactation et tous ces beaux détails-là? Oui, je suis à Béarn, au Témiscamingue. Chez nous, on possède actuellement 85 kilos de quota. On a 53 vaches en lait, j'ai 53 possibilités. C'est les stages, je suis en stabulation en travée. Euh, Nous, avec mon conjoint, on met beaucoup d'emphase sur le confort des animaux. Dans les dernières années, les améliorations, les projets ont été dans cette direction-là. Fait qu'on aime, on veut des animaux qui sont heureux et confortables pour avoir un lait de qualité. Excellent. Puis en parlant d'animaux heureux et confortables, j'assume que ça inclut aussi tes veaux. Si on était à la ferme ou en personne aujourd'hui, je suis certaine que tu serais très fière de nous montrer, justement, de nous parler un petit peu de tes veaux puis comment ils sont logés. Mais vu qu'on est en virtuel, est-ce que pourrais juste nous donner quelques petits détails sur ta gestion des veaux ou comment vous êtes arrangé? Oui, on a fait des rénovations autour de 2017. Euh, on s'est inspiré des formations que Lactanet avait données à l'époque. C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré Steve Adam la première fois. Puis on est vraiment passé du tout au tout. On avait un système désuet, puis on a modifié ça pour, en fait, je me garde un parc individuel pour avoir mes veaux naissants ou un veau malade que je voudrais mettre à l'écart. J'ai un parc qui est conçu pour les quelques jours après la naissance, aller jusqu'à un mois. Tout est adapté, que ce soit la hauteur de la buvette, la hauteur de la barre pour mettre les récipients pour boire, que ce soit le foin, tout est ajusté. Ils ont une brosse, j'ai mis des têtes de balai plus souples un petit peu, fait qu'ils peuvent aller se brosser, ils ont leur coin à eux. Puis de l'autre côté, c'est séparé par le milieu où moi je vais peser et préparer mon lait. De l'autre côté, j'ai de un mois jusqu'au sevrage. Encore là, la barre est un petit peu plus haute, est ajustée pour leur grandeur. Puis c'est le même principe, la brosse. Puis à eux, étant plus vieilles, je leur ai même ajouté un jouet, là, un petit ballon. Fait que vous avez vraiment pensé à tous les détails. Puis malgré ça, je pense que vous avez quand même fait face à un défi. Fait qu'est-ce que tu voudrais juste brièvement me partager, c'est quoi ce défi-là auquel vous avez fait face récemment? Oui, bien en fait, après le changement où on avait maintenant un meilleur contrôle sur l'ammoniac, sur lequel on avait un meilleur contrôle, plus de facilité pour le nettoyage, tous les petits détails se sont rajoutés tranquillement au fil du temps.
Puis malgré ça, persistait une diarrhée, mais autour de 7 à 10 jours. Fait que c'était une diarrhée où je pouvais pas l'associer, par exemple, à la transition vers le lait en poudre ou autre chose. Fait qu'on a fait plusieurs modifications, on en a discuté, puis malgré ça, plusieurs veaux, ça restait. Certains pour Hmm. qui passaient plus facilement au travers, d'autres pour lesquels bon, j'avais besoin de diminuer le lait, j'avais besoin peut-être de donner un anti-inflammatoire, des choses comme ça. Fait que ça a été le problème le plus persistant qui a Ouais. continué. Puis à quel moment est-ce que vous avez su que c'était un problème, puis que c'était pas justement normal ou que c'était pas quelque chose qui était pour passer justement, tu sais, avec les variations saisonnières ou quoi que ce soit? Ben, en fait, après avoir fait tellement de décès puis de changements, j'étais venue un peu à la conclusion que c'était possiblement un passage obligé. Mais quand j'ai apporté d'autres modifications à un autre niveau, ben, j'ai plus ou moins découvert où était le problème par après. Mais je m'étais dit, ben, coudonc, j'ai fait tout ce que je pouvais, je m'en Hmm. sauverai pas. Et finalement, ben, la solution est apparue autrement. Ben, c'est intéressant ça. Merci beaucoup, Andréane. Puis en parlant de solutions, on va juste passer à. On va pardon, donner la parole à Dave, puis on va revenir tantôt sur ces solutions-là que tu as réussi à trouver. Donc, so Dave, keeping in mind the challenges that Andréane just shared with Donc, us, Dave, can you share avec with our les audience défis what que are some of Adrienne nous the a présentés, peux-tu cleanliness and nous dire biosecurity quelles sont practices that certaines des any pratiques clés en matière de pharmaceutical nettoyage ou de company is going to biosécurité work with? qu'un producteur veut mettre en place pour Yeah, in terms éviter la of key diarrhée? areas to focus Oui, on for en termes biosecurity, I de think it starts in the cap éléments area clés where de you're going la to have the caps for biosécurité, ben, on surface commence dans la solvent, zone de different vélage chemical où les things that could be there. veaux vont When we être look at pathogens like face diarrhea, a lot à of the différents éléments comme pathogens actually are des spread by some of the adult des cows in the farm. pathogènes qui So sont making sure that we have a clean calving euh, environment, we minimize exposure to manure and libérés manure because that's par where the les pathogens typically are, the vaches viruses, adultes. crypto, Alors, bacteria, certaines fois dans things la that commonly cause déjection, il y a diarrhea des pathogènes are qui usually créent in de la the feces of diarrhée. these adult cattle. So I think really ensuring that Alors, we je have a pense clean qu'il calving area faut can go a long way. s'assurer d'avoir une I zone de think the next vélage important très area to focus propre. on is really in the L'autre collection of colostrum. importance, c'est la When you collecte see du some particular colostrum. pathogens Quand like on voit E. certains coli, for example, pathogènes which usually comme causes l'E. diarrhea very coli, early on in life, eux a causent lot of it de can la be traced diarrhée back to très the cleanliness of the tôt. colostrum Et inside the souvent, on cows. peut So ramener le making sure that problème we have à la clean colostrum propreté de doesn't have high l'hébergement. levels of Alors, bacteria il in faut it avoir un will help colostrum protect against diarrhea and propre et also ça, help ça to l'aide à improve protéger the contre immunity la that's passed through diarrhée the colostrum as et well. ça protège The l'immunité next aussi qui consideration, est kind of moving sequentially through the transmise par le caps, is colostrum. make sure that the Aussi, housing environment we're il putting faut the calves que into is also clean. So if you l'environnement, en have fait, calves with tout diarrhea, soit for example, they're going to propre et shed a ton nettoyé. of the Alors, pathogen les from it. veaux So the qui ont de la coronavirus, diarrhée vont rotavirus, cryptosporidium libérer phylum, dans they're leur going to shed into the environnement environment in very high euh, levels. And if you simply put another les susceptible young pathogènes. calf into Alors, that housing si on environment and entre where dans it's not clean, so we have to cet remove from the environment hébergement-là un autre pressure veau d'un washed that jeune âge disinfected the et, housing environment, that l'environnement can n'a pas été definitely be a major nettoyé, risk factor ben, for ça peut spreading the être un pathogens. So facteur de making sure we risque have a très clean, well important. sanitized environment Alors, to il put faut my que calf l'environnement into soit after they're propre, born bien is also really désinfecté important. après la The other naissance area, the final du veau. consideration that we tend to L'autre have as well is considération with aussi à regard to the garder en sanitation of tête, the feeding c'est la caps. désinfection So making sure that du the milk matériel pour bottles, the l'alimentation, calf les feeding lines bouteilles, are clean, free les of lignes bacteria, has been alimentaires shown to have a pretty automatisées, big tout impact ça on doit être reducing diarrhea. libre de So I think in kind bactéries. of order of the calf's Donc, life, making sure that we have a clean tout au calving long area, de la making vie sure our du veau, colostrum il doesn't faut have high que levels of bacteria in it where we put the l'hébergement à la calves. We put the logette soit calves into a très clean and well propre. sanitized Euh, environment for them et il to faut live, que le and also matériel qui making est sure that the utilisé milk avec eux feeding equipment that we're soit using to propre. give that calf the nutrition that it needs is also clean, are probably the key considerations for Et biosecurity surtout, on the farm. Thank you so much, c'est ça Dave. que That gives tout, us a nice path with practical and tactical que les sols information soient that farmers can just be reminded propres. of Oui, or alors ça, apply c'est des considérations It'll très stay intéressantes Dave, pour à plein les feu de la propreté de producteurs. l'environnement. Donc, restant dans ce sujet-là ou dans cette veine-là,
En ce qui concerne la conception du logement, ce serait quoi tes recommandations pour garantir qu'on optimise la santé des veaux, incluant entre autres, là, comme le problème d'Andréane, la prévention de la diarrhée? Oui, c'est sûr qu'il y a quelques règles de base à respecter au niveau du logement. De un, si on va un petit peu plus du côté de la diarrhée, puis le problème à Andréane, euh, ça prend des matériaux, tout ce qui est l'environnement, les clôtures, les murs, d'avoir des matériaux qui sont lavables. Donc, pour pouvoir laver et désinfecter le mieux possible. C'est sûr que le plastique est comme le matériel qui est facile à laver. Euh, Aussi, dans le concept en tant que tel, souvent on voit des pouponnières ou des logements de veaux qui se font, puis on n'a pas pensé à comment qu'on va les nettoyer. Donc, d'avoir des pentes de plancher pour quand on va laver, que l'eau soit recueillie à quelque part. Euh, Comment est-ce que c'est facile de nettoyer au quotidien les veaux aussi. Des fois, quand c'est beaucoup manuel, les gens, quand on est occupé, on a d'autres choses à faire. Des fois, ils vont passer tout droit pour cette journée-là. Donc, au niveau du nettoyage, d'essayer de penser que la facilité du travail, euh, donc un drain, de quoi mécaniser, un tracteur ou quelque chose comme ça pour des troupeaux qui sont un petit peu plus gros. Aussi, si la ventilation le, le- le permet, entre autres, comme Andréane, pour la gestion des veaux, surtout pour la diarrhée et la transmission de pathogènes, on pourrait, quand on est en groupe, de gérer ça pareil comme si c'était des veaux individuels. C'est-à-dire qu'on prend notre groupe, puis on peut les séparer physiquement avec la clôture qui est fermée pour ne pas avoir de contact entre les groupes pour gérer notre groupe ensemble. Mhm. Sauf que ça prend une ventilation qui permet d'apporter de l'air frais dans chacun des groupes jusqu'au sol. Souvent, c'est la problématique avec les veaux, c'est que l'air, même si on fait un bon changement d'air dans notre bâtiment, souvent l'air ne se rend pas au niveau du sol parce qu'un veau est couché 80-90% de son temps. Donc, il faut au niveau du sol, que l'air soit renouvelé. Je ne sais pas si on peut voir l'autre diapo. Oui, excuse, tu partageais tout ça, puis j'avais des belles. Un instant. Juste comme ça ici. Donc, Tu avais toutes ces images-là pour nous. ici, c'est juste un exemple j'ai pris cette photo-là parce que j'avais tout en même temps, là. Donc, on a ici les murs qui sont en plastique. On a une pente du plancher qui s'en va vers votre gauche. Que l'eau, si on nettoie, l'eau s'en va dans le, le, le dallot, là. Il y a un gâteau qui est là pour nettoyer. C'est facile aussi, il y a un trou, le trou pour nettoyer, ben, quand on nettoie, ben, ça s'en va tout de suite. On a une place pour envoyer le fumier puis les déjections. Aussi, dans cet environnement-là, on a de l'eau chaude, un lavabo pour pouvoir nettoyer les instruments. Puis, si vous voyez toutes les clôtures, les parcs, tout est lavable, là. Donc, il peut y avoir de l'eau dessus sans problème. Puis, on peut nettoyer et désinfecter. Ben ça, c'est un super exemple. Puis souvent, on dit qu'une image vaut mille mots. Donc, merci beaucoup, Steve, pour cette image-là qui nous apporte un petit peu de concret à tous tes points partagés. Donc là, on parle d'un environnement des veaux. Les veaux sont dans un super bel enclos, mais il faut aussi porter attention aux pratiques d'alimentation lactée. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu tu sais, tes règles d'or, si tu veux, quand ça vient à bien nourrir les veaux? C'est sûr que, comme Dave l'a mentionné tout à l'heure, c'est au niveau de l'hygiène, je pense que c'est le critère numéro un, que tout, tout doit être super bien nettoyé, désinfecté. Puis, entre autres, pour au niveau de la consommation du lait, avoir des bouteilles ou des seaux qui ont des tétines, qui permettent d'avoir le comportement naturel du veau. Euh, L'hygiène, des fois, on parle beaucoup de l'hygiène des seaux et des chaudières, tout ça, mais aussi les ustensiles pour faire le lait. Il faut vraiment les nettoyer.
Euh, Aussi, tout à l'heure, Andréane parlait de la hauteur de ses seaux ou ses tétines. Pour la Holstein, d'essayer d'avoir une hauteur qui ressemble un peu au pied de la mer, c'est-à-dire à peu près à 24 pouces, 60 pouces du sol, permet d'avoir un meilleur angle aussi pour la consommation du lait pour le veau qui est un petit peu plus naturel. Euh, Ceux qui font du lait en poudre, s'il faut le mélanger manuellement, ben, de ne pas y aller avec des volumes, mais pas juste avec un verre, mais de vraiment peser la quantité de poudre, ça fait une différence au niveau de l'uniformité du lait. Donc, on veut qu'un lait soit à la bonne température. Puis même dans le mélange, lorsqu'on mélange le lait, d'avoir une eau assez chaude pour permettre de dissoudre le gras. Mais aussi, après ça, de ramener le lait à la bonne température du corps, là, 37-38 degrés Celsius. Ensuite, dans les autres règles, les quantités, là, je pense que le minimum du 20 du poids vif des veaux est de mise. Pour des quantités plus grandes, mettons par plus que 3 litres par repas, ben, on peut y aller à 3 repas par jour, qui va aider aussi au niveau de la digestion. Euh, Andréane l'a mentionné aussi tout à l'heure, mais le passage d'un lait entier, du lait qui provient des vaches, à aller à un lait en poudre peut faire un stress au niveau de la digestion du lait, fait que l'impact entre les deux, la transition. Puis en dernier lieu, d'un fois pour les diarrhées, certains vont utiliser du lait de vache pas du lait jeté, là, mais du lait impropre à la consommation, soit parce qu'il y a eu un traitement antibiotique, puis on ne veut pas envoyer le lait, mais que la vache est saine. Mais souvent, ce lait-là a une composition variable d'une journée à l'autre. Donc, ça peut faire une différence aussi au niveau des veaux si on a du lait comme ça, ce qui est pas conseillé à donner là, pour avoir des veaux en santé. Merci beaucoup, Steve. J'espère qu'à la maison, vous prenez des notes parce qu'on a plein d'infos pertinentes. Puis, ça va aussi être intéressant d'entendre parler Andréane tantôt pour nous partager comment justement elle applique toutes ces recommandations-là à la ferme. But for now, well, first of all, I want to thank all three of you for this great start to our Mais conversation. maintenant, j'aimerais vous remercier tous les trois pour ce début de conversation. Je sais qu'Andréane a aussi des questions pour Dave, alors je vais lui passer le micro pour qu'elle pose ses questions à Dave. Oui, Dave, quelle est la meilleure pratique pour nettoyer le matériel d'alimentation? And so the best practice to make sure we have clean Donc, la feeding meilleure equipment is really pratique comes down pour le to matériel kind of the process that d'alimentation, we're using. c'est vraiment le So processus like qu'on the typical utilise. recommendations when we're Alors, cleaning une feeding equipment is to make sure that we recommandation do typique, an c'est de initial vous warm water rinse. assurer de faire Because un if we go into rinçage à water l'eau that's too hot, tiède en premier what lieu. Parce often que happens si is l'eau the est trop proteins on chaude, ben the alors equipment là, feeding les pads protéines vibrates de on the lait, surface du of the lait plastic qu'on and actually can stick donne on au there for long veau, periods of time. va So it's really important to do a warm water rinse, rester get all sur those les proteins out of parois the plastiques. Alors, il bottle faut or whatever vraiment feeding equipment you're using, avoir and un then follow rinçage up à with l'eau a hot water tiède. scrub with Après soap. ça, un And then the other frottage à important thing is to l'eau make sure you're chaude. letting it Et dry. l'autre So chose, if you c'est qu'il follow faut those bien kind of two laisser steps, le you should matériel have very sécher. little Si levels on of low suit ces levels of étapes-là, bacteria in your on feeding. devrait avoir très peu de bactéries dans le matériel d'alimentation. Bien. Puis, quel conseil auriez-vous pour gérer les maladies dans des élevages en groupe? Yeah, so the key thing with group housing is to make sure that Oui, alors you pour l'élevage keep en the group groupe, ce qui small. est important, c'est So the d'avoir research that's seulement been des done in this petits area, groupes. Des most of recherches the ont research été is faites pointing dans to ce keeping domaine groups of calves less et than les 10. recherches And if you can disent que keep les groupes calves doivent être plus or groups petits que of calves 10 that are less veaux. than 10, Et si vous avez that des will groupes de moins lower the de risk of 10, vous disease. allez réduire vos Other risques studies de that have been done with maladies. larger D'autres groups, so études ont more été than faites 10, have avec shown des that they have groupes higher plus levels of gros. respiratory disease. Et ça And montre probably que that's les related veaux to ont just plus more de pathogens problèmes being in the environment, but perhaps related respiratoires. Et to other ça things vient like du fait qu'il y a peut-être stocking plus up de so the ventilation not being pathogènes quite right. So dans when you set up groups for l'environnement, des success, it's problèmes de really important to ventilation have et autres. them be Alors, less c'est than 10 important animals d'avoir per des group. groupes de moins de 10 The si other thing vous to voulez avoir consider du too is succès. that, L'autre especially with chose the à smaller farms that we considérer, c'est have here in surtout avec les Canada, petites it's also fermes qu'on important a ici au to not Canada, have c'est a big important age gap de between ne animals pas in the group. avoir de grandes So différences d'âge probably entre les having veaux an age gap of d'un maybe même enclos. 2 weeks
Donc, peut-être 2 semaines de variabilité, un mois, ça, c'est approprié parce que les animaux les plus âgés vont libérer des pathogènes qui vont contaminer les plus jeunes. Dernière considération aussi pour l'élevage en groupe, c'est que parce qu'on les nourrit en groupe, on ne peut pas surveiller facilement la consommation individuelle. Et dans ce cas-là aussi, il faut surveiller davantage la santé et prendre l'information qu'on a des systèmes de données pour identifier les maladies plus rapidement. Parce que souvent, on a plus d'animaux dans un enclos, alors il faut détecter les maladies plus rapidement pour traiter l'animal plus rapidement pour qu'il soit moins malade et qu'il ne contamine pas les autres. Alors, merci Dave de nous avoir aidé à répondre à la question d'Adrienne et je sais que c'est des préoccupations de certaines personnes aussi en ligne. Et maintenant, en parlant de notre auditoire, on veut vous faire répondre à un deuxième sondage. Et maintenant que je sais que toutes les questions sont posées en même temps, je vais vous donner plus de temps. Donc, la première question a trait à la technologie et les outils que vous pourriez utiliser, que vous trouvez utiles pour gérer la santé et le bien-être des veaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'options. Alors, on en a énuméré quelques-uns ici. Alors, si vous pouvez en choisir qu'une, ou vous pouvez en ajouter d'autres aussi dans la zone de clavardage si vous utilisez des technologies qui ne sont pas là. Mais vous voyez ici des systèmes d'alimentation automatisés, des systèmes de contrôle de l'environnement, dans ventilation, par exemple, des applications d'évaluation de l'état de santé, des logiciels de gestion des troupeaux aussi, qui peuvent répondre à vos besoins. Alors, j'aimerais que vous mentionniez quelles sont les technologies que vous utilisez s'ils ne sont pas mentionnés là. Vous pouvez les mettre dans la zone. Donc, notre deuxième question pour vous, c'est comment voulez-vous apprendre des choses au sujet des veaux et la santé des veaux? Donc, aujourd'hui, on vous offre un webinaire. On espère que vous aimez le mélange de pratico-pratique et d'expertise de chercheurs. Mais l'autre option, c'est prendre les conseillers des alimentaires, enfin, des conseillers, les conseils des conseillers sur Internet, des ressources, des recommandations ou d'autres choses. Et encore là, on pose la question parce qu'on veut répondre à vos besoins. En fait, on veut être sûr qu'on réponde à vos besoins. Et la dernière question que nous avons pour vous, c'est quelles améliorations avez-vous apportées à la santé et au bien-être des veaux au cours de la dernière année? Alors, est-ce que c'était au sujet du logement, l'aménagement ou la gestion? Est-ce que vous avez changé vos pratiques d'alimentation ou par la suite, est-ce que vous avez regardé l'état de santé, la collecte de données? Encore là, s'il y a des options que vous voyez, vous pouvez répondre. Et s'il y a des choses que vous ne voyez pas, vous pouvez nous les ajouter à la boîte de clavardage. Et ça va aussi si vous trouvez que votre système va bien et que vous optez pour le statu quo. Alors, on a à peu près 42% des participants qui ont maintenant répondu. Donc, on va aller voir les réponses. Maintenant, en termes de technologie, un quart des répondants utilisent des systèmes d'alimentation automatisés, donc c'est quand même assez intéressant. C'est clair que ça a été de plus en plus populaire depuis les années. Je suis sûre que DVC pourrait parler des défis associés à cela. On a évidemment des systèmes de contrôle de l'environnement. Donc, 20% des répondants utilisent ça. Et ensuite, les logiciels de gestion de troupeaux à 18%. Alors, très rapidement, si on passe à la deuxième question, comment est-ce que vous aimez apprendre des choses au sujet des nouvelles pratiques? Donc, 40% aiment entendre les conseils d'un conseiller. Donc, on est chanceux d'avoir des grands vétérinaires, des nutritionnistes, des agronomistes et ainsi de suite. Donc, continuer les discussions et avec un peu de chance, on peut continuer à les appuyer également. À 28%, quasiment un tiers des répondants aiment obtenir des ressources en ligne.
les webinaires, etc. Donc, on est heureux de vous voir ici aujourd'hui avec nous. Et pour la dernière question, donc les améliorations que vous avez faites depuis la dernière année, bon, c'est divisé entre logement, aménagement ou gestion améliorée et les pratiques d'alimentation et à la limite l'observation de l'état de santé. Donc, la boîte de clavardage est là. On vous invite à vous brancher avec d'autres si vous avez d'autres questions. Donc, je vais arrêter le partage et on va surveiller le temps et on va revenir à notre discussion. Andréane, de retour à toi. Donc, dans notre première discussion avant le webinaire, quand on s'est rencontrés, tu m'as mentionné qu'il y avait certains domaines clés sur lesquels vous vous étiez concentrés pour éviter la diarrhée, puis pour améliorer le statut immunitaire de vos veaux. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques-unes des choses que vous faites pour gérer vos veaux à partir de la naissance? Oui. Bon, tantôt on parlait de l'environnement. En fait, là, ce que je fais, c'est que quand le veau arrive au monde, bon, je lui laisse les minutes avec la vache, évidemment, là, pour qu'il vive le moment puis que les hormones se libèrent. Dans mon protocole, j'ai le vaccin nasal. C'est quelque chose que j'ai introduit dans les dernières années. Aussi, j'ai recommencé à donner les First Defense. J'avais arrêté en pensant que tout allait bien, mais en fait, j'avais un peu sous-estimé que c'était pas qu'une cible sur une diarrhée, mais c'était dans l'ensemble pour la protection du veau. Fait que là, quand j'ai recommencé cette habitude-là, un détail un peu absurde, c'est que j'observais le lance-capsule qui est peut-être arrivé au monde en même temps que la ferme, là. Mettons qu'il y avait des années d'usure, puis de mordillage, puis de... Là, justement, j'ai comme eu la réflexion, ben, il me semble que c'est une belle place à bactéries, là, même si je nettoie, même si... fait que là, ben, on a changé, on s'en est payé un nouveau. C'est un exemple de petits détails, des fois, qui peuvent apporter une différence. Fait que donc, la désinfection du nombril aussi, j'apprends rien à personne. Par contre, ce que moi j'ai appris dernièrement, c'est que le bon vieux réflexe de prendre la bouteille d'iode pour le mettre directement sur le nombril, c'est que l'iode est quand même assez fort. Puis il y avait eu apparemment des recherches ou peu importe, là, des observations qui avaient été faites que ça pouvait être à la limite nocif parce que c'était trop fort. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant, c'est que je vais diluer cette iode-là, puis je vais utiliser un contenant de type bain de crayon pour tremper le nombril, puis je ne vais pas le faire juste une fois, là. Tu sais, quand le veau il est bébé puis qu'il est encore seul, ben, quand je vais pour le boire, quand je vais ou pour un autre soin, ben, je laisse toujours la bouteille proche, fait que je retrempe le nombril régulièrement là, pour que ce soit plus que seulement une fois. Évidemment, le colostrum étant fantastique avec les anticorps naturels et ben, en fait, nous, on avait à l'époque bien retenu de la formation d'utiliser le réfractomètre, de bien mesurer la quantité des anticorps. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait pendant un long moment, dans la vie de tous les jours, soyons francs, là, je ne teste pas chaque vache à chaque vélage. Je l'ai fait longtemps. Je sais que mes vaches, dues au protocole de vaccination, ont un bon niveau d'anticorps. Si j'ai un doute, je vais tester. Mais à ce niveau-là, j'ai confiance que j'ai un colostrum de qualité. Puis ce boire-là, le colostrum est donné au biberon. Puis on essaie autant que possible, si la vache a vêlé, d'être là pour que ce soit fait dans les 2 heures. Parce qu'à ce moment-là, le veau est beaucoup plus actif et réveillé qu'endormi. J'essaie, si je suis pas directement à la ferme, j'ai des caméras d'installer pour que, même si je suis à autre occupation, je puisse garder un œil. Puis dans le fond, c'est ça, ils vont prendre le lait de transition, puis je vais faire le changement pour le lait en poudre de, disons, à 3, parfois 4 jours. Aussi, ce qui a aidé, ben là, en fait, là, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai remarqué que ça avait eu un bel effet. Quand on a commencé à utiliser les semences sexées pour nos meilleures vaches, puis les Angus pour la balance,
ben, ça l'a fait moins de veaux en même temps parce que le Angus étant qu'une semaine à la ferme. Euh, j'ai pas une surabondance de veaux longtemps, fait que ça évite la surpopulation, c'est le mot que je cherchais. Fait que ça m'évite d'avoir l'ammoniaque trop élevé. C'est sûr qu'à la base, on fait très attention de garder les parcs propres et secs en passant souvent. Mais des fois, même avec beaucoup de volonté, s'il y a une dizaine de veaux versus en gérer trois, c'est plus facile quand ils sont moins nombreux. Puis c'est ça, je les garde toujours en duo minimum pour pour les garder motivés ensemble pour aller boire. Ben Juste oui. parce que c'est dans leur nature de ne pas être seuls. Fait qu'on peut voir que ton expérience à travailler en hôpital a eu un bel impact sur ta gestion des veaux aussi. Puis on va parler de la boîte à câlins tantôt, mais je pense que tu fais quelque chose aussi vers 3 jours là, qui coïncident. Si Oui, c'est possible, tu donnes autre chose. oui, en fait, c'est ça, c'est que, bon, on va revenir sur la boîte à câlins. Au moment où le veau va sortir de là, j'en profite à 3 jours pour donner une dose de sélénium, du selon eux. Puis, je vais le peser, je vais le mesurer. C'est consigné dans mon dossier, là, mon logiciel. Euh, puis, j'en profite, je fais ma photo pour mon enregistrement. Je fais tous ces petits soins. Je vais y remettre sa petite doudou, puis il va commencer sa vie Hmm. dans le parc avec les autres veaux. Ah ben ça, ils sont traités aux fins oignons, si on veut. Donc, ben, le bien-être, dans le fond, tu parles des petits doudous pour tes veaux. Donc, le bien-être, c'est évidemment un domaine que tu as mentionné qui était une priorité pour vous dans votre troupeau. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de choses que tu fais pour assurer le confort de tes veaux? Ben, la base, c'est toujours évidemment une bonne litière. Nous, chez nous, on travaille avec la paille. On garde la paille, on en met beaucoup, là. Surtout l'hiver, là, on en met encore plus. Euh, ben, il y a les couvertures, évidemment. Quand ça a commencé, les couvertures, j'ai adopté. À un moment donné, je vais t'avouer que j'ai comme douté parce qu'au final, la couverture fonctionne bien avec une bonne gestion. Tu peux pas juste laisser ton veau avec la couverte puis repasser juste en 3 semaines. Il faut que la couverture reste propre. Il faut pas que le veau aille trop chaud. Fait qu'il faut, tu sais, on vérifie aussi un peu la météo, là, comme en ce moment, ils en ont toutes. Tandis qu'à l'été, on les sort pas. C'est une question de logique. Euh, Puis c'est ça, dans le fond, ils ont leur brosse pour leur confort. Ça gratte leurs jouets. Hmm, Toujours, parfait. toujours avec la nourriture accessible, le foin, Puis, l'eau. bon, tu me prends les mots à la bouche, donc j'allais justement te poser la question en parlant de nourriture. C'est quoi les points clés de votre programme d'alimentation pour tes veaux? Ben, en fait, le lait étant ce que le plus primordial, euh, ben, premièrement, on pèse la poudre parce que on, on s'était fait expliquer un peu comme que Steve mentionnait, là, si on fait juste le prendre en cup, ça va faire une variation, puis ça peut jouer sur eux. Donc, la poudre est pesée. Mon conjoint a depuis longtemps installé une tank à eau chaude qui est toujours barrée pour la même température. Parce que là, ce qui se passait à l'époque, ça fait longtemps maintenant, c'est que de l'eau chaude pour moi, puis de l'eau chaude pour lui, puis ou pour l'employé, fait qu'on a uniformisé l'eau chaude, c'est toujours pareil, la poudre est pesée, c'est toujours la même quantité. J'utilise, comme on voit sur la photo, là, un mixeur à ciment là, avec la drill. Fait qu'il il est brassé, il ne reste pas de moton. Euh, Puis dans le fond, c'est ça. Euh, ouais, là, sur les images, qu'est-ce qu'on voit, c'est les parcs. Le premier parc, là, celui qui est à votre droite, là, où ce qui va commencer. Comme on peut voir, c'est très simple, là, c'est toutes des choses qui ont été construites par mon conjoint. Là. Il est très habile, puis on essaie toujours de faire des projets à moindre coût, mais au maximum du confort. Donc c'est Oui. ça. Puis en parlant de trouver des solutions différentes, tantôt on y a fait un peu allusion, mais j'aimerais avoir un petit peu plus de détails sur cette solution-là que tu as trouvée. Puis là, je casse un peu le punch, hein, mais sur la solution que tu as trouvée pour résoudre ton problème de diarrhée, euh, qu'est-ce que tu as essayé? Puis quel impact est-ce que ça a eu sur la performance de tes veaux?
Écoute, ça c'est drôle parce que c'est ça, c'est qu'on s'est comme enfargé dans la solution parce que à la base, quand on a eu l'idée de travailler, de concevoir avec l'espace qu'on avait, parce que c'est un peu ça aussi l'enjeu, là, j'avais pas beaucoup d'espace. Je voulais des parcs de vélage, je voulais un parc qui pouvait me servir d'infirmerie. Je voulais vraiment maximiser. Fait qu'à ce moment-là, euh, j'ai commencé à faire mes recherches, à poser des questions aux intervenants, que ce soit chez La Planète, je n'avais discuté avec Steve, que ce soit le vétérinaire de la région. Puis j'ai pris les informations qui venaient d'un peu partout, puis j'ai dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le parc de vélage, mais pouvoir laisser le veau avec la vache au même titre que quand nous, on accouche à l'hôpital, ils nous laissent l'espèce de petite boîte transparente, là, parce que on veut voir le bébé, on veut l'avoir proche, mais on ne veut pas rouler dessus pendant notre sommeil. C'est le même principe. Les parcs, l'espace que j'avais pour créer les parcs sont au minimum. Donc, je ne pouvais pas laisser le veau sans tu sais, justement la gestion d'être trop proche peut-être du fumier, qu'il soit écrasé, que bon, peu importe. Fait que ce qu'on a fait, c'est mon conjoint il a eu l'idée de les faire à l'extérieur en les faisant flotter par-dessus le dallo finalement. Fait qu'on peut voir que dans le fond, c'est un petit grillage qui laisse passer l'humidité. Puis le veau est attenant à la vache. Donc, on voit, dans le fond, c'est simple. On voit aussi en gros sur l'image, ils ont des lumières chauffantes Aussi, là. pour aider à garder la chaleur, qu'il y ait le moins de frissons. On les a faites robustes. Question d'assurance, on savait qu'on pouvait en avoir à condition d'être avec une chaîne, mais on a préféré prendre aucun risque possible. On va dire, on leur a fait un abat-jour sécuritaire. Fait que Super. j'ai ça. Fait que comme je disais, le veau est attenant. Fait que quand la vache veille dans le parc, elle va rester directement avec son veau pour le lécher, le stimuler. Mhm. Puis après ça, on va l'apporter proche d'elle. On voit Mais aussi, là, sa nourriture est là, un peu surélevée pour être à la bonne aussi, là. hauteur. Fait que quand elle se lève, elle peut venir manger de son ensilage, elle peut voir son veau dans l'autre coin, elle a du foin sec. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de paille. On a mis comme c'était directement sur le ciment, on a juste mis un tapis épais là, Mhm. pour éviter que ça soit trop glissant. Euh, Fait que c'est ça. En fait, Super. on s'est rendu compte que ça allait au-delà de nos attentes parce que, bon, la vache vit son village le plus naturellement possible, libère les hormones. Donc, j'ai pratiquement jamais de rétention placentaire, à moins que ce soit des situations compliquées comme des jumeaux, des choses comme ça. Mhm. Le veau est incroyablement stimulé parce que dans le fond, il va être là avec la vache jusqu'au moment où le lait va être prêt pour aller au bowl tank. Donc, à ce moment-là, après 3, 4 jours, elle va partir sur son côté. Mais aller jusque-là, il se voisine. Donc, quand je donne sa portion de lait dans son peach treat, la vache est contente, elle va licher le veau, ça va le stimuler. Puis, on s'est rendu compte que les quantités que les veaux buvaient du colostrum et du lait de transition étaient au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Wow. Donc, forcément, la diarrhée a fini par disparaître parce que il y avait plus d'anticorps absorbés. Bon, il faut croire que mon ordi est possédé, mais ma petite dernière question pour toi, Andréane, Oui. dans 30 secondes plus ou moins, si tu veux, tu as déterminé que ça améliore la santé de tes veaux, ça améliore leur performance, mais c'est quoi les mesures que vous utilisez pour évaluer la réussite de votre projet ou de vos veaux en général? Ben, en fait, comme je disais tantôt, à 3 jours, quand je vais faire le poids, la mesure, je vais faire le même exercice au moment du sevrage. Si mon veau n'a pas doublé de poids, je vais le garder à l'intérieur plus longtemps pour être sûr de stimuler que ce soit le foin ou que ce soit la moulée. On va très graduellement faire le sevrage pour qu'il y ait le réflexe d'aller se nourrir. Donc, si le poids a doublé, tout fonctionne bien, on a une étape froide attenante où ils vont aller poursuivre leur croissance. Puis, au courant de la croissance, je vais y aller, tu sais, quand c'est le temps des vaccins, je vais les Oui, repeser, je vais les remesurer, je vais oui, consigner, puis je vais faire mes suivis là, super.
Ben, merci beaucoup, Andréane. Fait que c'est super aussi d'entendre que tu prends le temps parce qu'on sait que c'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire, que ça nous tente de faire, mais de prendre le temps, de demander de l'aide pour les peser. Des fois, si vous êtes seul, tu sais, moi, je sais que tu m'as mentionné que c'était ton employé qui t'aidait beaucoup, mais des fois, est-ce que c'est quelque chose que d'autres conseillers, justement, intervenants, bon, je veux pas les porter volontaires, mais je pense qu'il y a plein de solutions qu'on peut trouver pour trouver des façons d'aller prendre ces poids-là pour les veaux. Donc, merci beaucoup. On va passer à nos questions pour nos conseillers. Mais avant ça, j'aimerais juste demander aussi dans le chat à nos... sorry, this is where I'm supposed to switch to English. So in the chat, Oui. dear Donc, participants, dans la boîte de clavardage, chers participants, je vous invite, si vous mesurez ou si vous suivez le succès et la croissance de votre veau, mettez un commentaire dans la boîte de clavardage. Peut-être on a oublié de dire certaines choses. Et donc, si vous avez d'autres idées, on aimerait bien les entendre. Donc, pour Steve, on a une autre question. Et parce que Ariane en a parlé, la boîte à câlins, c'est quoi ça? Quelle est votre expérience avec la boîte à câlins? Oui, la boîte à câlins, présentement, c'est peu fréquent, mais on commence à voir, je pense que c'est une bonne alternative entre d'avoir les veaux avec la mère en tout temps au départ ou de l'avoir séparément avec la mère. Ce que ça permet de faire, c'est que la vache a accès à son veau, ça le permet de le sécher comme il faut, de stimuler. Aussi, les gens qui en ont installé, des fois, ils combinent ça dans leur parc de village avec une barrière pour pouvoir faire la contention de la vache. Puis les commentaires que j'ai, c'est que souvent les premières lactations sont beaucoup plus faciles à traire lorsque la vache a accès à son veau. Il bouge moins, c'est plus facile. Un des avantages aussi, c'est que le veau, ça permet de retirer le veau des excréments de la mère en partant donc la transmission de maladies, transmission de colis, de pathogènes, on vient de le limiter aussi. Euh, la procédure, souvent, je me fais demander combien de temps qu'on laisse avec la mère. Ça, je pense que c'est libre à chacun, là. Ça peut passer de quelques heures, une journée à 3 jours, comme Andréane fait, puis même, il y en a que c'est un petit peu plus longtemps. C'est juste de s'assurer, par exemple, que plus qu'on va le laisser longtemps, le veau dans cette boîte-là, que d'avoir un espace assez grand puis de gérer les déjections du veau, là, pour pas qu'il aille à se coucher dans ses propres déjections. Donc, l'hygiène de ça est aussi à prendre en considération. Thank you so much, Steve. So speaking of health or just cleanliness, that Steve, leads up nicely merci to my pour parler de santé. C'est ma prochaine question pour Dave. Bon, Dave, on a quelques minutes, mais je n'ai pas oublié. Donc, quels sont vos conseils pour les producteurs qui veulent mettre en place une boîte à câlins sur la ferme du point de vue santé du veau? Oui, c'est un concept intéressant et c'est un concept que je n'ai pas vu avant. On a vu les photos qui étaient mises ici, mais je pense que la clé de tout ça, c'est de s'assurer que vous n'avez pas un contact entre l'adulte et le petit, donc un contact de fumée. C'est important non seulement pour les maladies des veaux, la diarrhée, etc., mais la maladie d'Ionis, par exemple, ou d'autres choses. C'est très important de minimiser un contact de fumier entre l'adulte et le bébé. Des photos présentées, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien et c'est un bon système, ce que Adrien a fait. Donc, ça serait des considérations clés que je garderai en tête. Merci, Dave. Donc, je vois déjà le temps. Le temps file. On va bientôt conclure sur les 20 prochaines minutes. Donc, je veux juste donner une autre possibilité à nos 3 invités de répondre à des questions rapidement. Donc, Steve, je commence par vous. Steve, vous connaissez Andréane d'auparavant. Qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui ressort déjà par rapport à sa gestion sur la ferme? Ça fait quelques années que j'ai rencontré Andréane, puis on s'est contacté quelques fois par après, mais comme vous avez vu sur les photos, au départ, c'est pas des bâtiments neufs, donc ils essayaient de faire le mieux possible avec les bâtiments qu'il y avait. Puis, ce qui est surprenant dans toute leur gestion, c'est qu'ils sont hyper soucieux des détails.
puis toute l'attention, puis ils prennent beaucoup d'informations de l'extérieur pour l'appliquer à la ferme. Je pense que c'est un gros plus de leur gestion, d'être vraiment attentif aux petits détails. Oui. Je pense qu'on a pu voir ça un petit peu aussi dans notre discussion avec Andréane aujourd'hui. Ça fait pas longtemps que je la connais de mon côté, mais j'ai aussi pu remarquer ces choses-là. Donc, Andréane, vu qu'on parle de toi, ma prochaine question est pour toi. Ce serait quoi tes principales recommandations pour d'autres producteurs ou des gens qui sont confrontés à une situation similaire à la tienne? Ben, en fait, la première chose que je trouve important de dire, c'est que toutes les... dans le fond, c'est pas obligé de coûter cher pour bien fonctionner. Puis comme vous l'avez mentionné, c'est juste c'est des questions, c'est d'être bien entouré. J'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait des recherches, j'ai fait des essais-erreurs avant qu'on mette les soudures en place. Puis en fait, c'est ma façon de procéder sur tous les projets. On pose des questions, puis on voit comment on peut l'adapter. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme une montagne financière. Tu sais, les parcs à veau, là, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui nous a coûté 2000, là. Hmm. C'est ça, faut pas, faut pas s'arrêter au montant, faut juste prendre les idées puis adapter ça selon l'espace, selon la façon que vous êtes placé. On est vraiment chanceux parce qu'il y a il y a des gens extraordinaires, il y a Lactanet, il y a des ressources pour nous soutenir, là. Fait que poser des questions, là, vous pouvez pas, personne être plus fatigant que je l'ai été, sentez-vous à l'aise. Ben, puis je vous promets, on ne paye pas Andréane pour parler de l'Actanet aucunement. Puis il y a plein d'autres consultants et systèmes de soutien aussi. Donc, merci Andréane de partager justement ta créativité puis ta ouverture d'esprit sur ces pratiques-là qui, je suis certaine, peuvent en inspirer plusieurs. J'ai deux petites autres questions pour toi. Si tu avais à recommencer, qu'est-ce que ce serait quelque chose? Est-ce que tu changerais quelque chose dans ta façon de faire, dans la façon dont tu as approché le défi? Non, non. Si c'était à recommencer, je ferais les choses pareilles. Je suis vraiment très fière du résultat. Par contre, si j'avais eu un petit peu plus de budget ou éventuellement dans les choses à venir, il me reste encore des matériaux en bois au fond. Je rêverais d'avoir des vrais beaux panneaux plus facilement nettoyables. Mais pour la conception comme telle, je suis très contente du résultat. Oh, super. Puis, dernière question pour toi, c'est promis. Ben, avant notre période de questions, ce serait quoi les prochaines pratiques qui te trottent dans la tête là, que tu aimerais ça peut-être mettre en œuvre dans les prochaines années? Il me manque la ventilation. Je veux améliorer ma ventilation, là. Ça va bien. J'ai pas un surplus d'ammoniac, mais je sais que c'est pas parfait encore. Fait que ça, c'est quelque chose qui était là à la partir de la conception, puis qui n'a pas été fait encore. Euh, mais en fait, la ventilation, faut vraiment, faut pas négliger. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. En même temps que le mur de plastique, j'espère. Ah, bon, parfait. Ce sera un 2 pour un à ce moment-là. Super. So, Dave, for those who may be struggling with calf diarrhea or other health challenges. Donc, ceux qui ont des problèmes avec la diarrhée des veaux et d'autres problèmes, au-delà de parler aux conseillers, donc c'est une façon d'obtenir des informations. Est-ce qu'il y a des ressources ou des outils qui sont disponibles qui peuvent aider? Et si oui, où est-ce qu'on peut les trouver au-delà du pôle laitier canadien? Oui, bon, alors, la première personne à qui je parlerai, c'est le vétérinaire. Donc, c'est bien que les gens ici parlent à leur vétérinaire. On a des ressources en Ontario et par calfcare.ca. Donc, les producteurs de l'Ontario ont fait un travail super pour résumer les données probantes. Donc, je mets le lien dans la boîte de clavardage. Magnifique, Dave. Merci beaucoup. Steve, tu as des commentaires finaux? Avant qu'on passe à nos questions du public. Non, de commentaires généraux, c'est dès qu'on a un problème avec nos veaux, je pense que c'est de refaire la chaîne de la naissance du veau à aller jusqu'à son sevrage, voir est-ce qu'il y a des étapes là-dedans qui pourraient être améliorées. Puis on y va méthodiquement, un peu comme Andréane on fait, c'est de prendre du recul puis d'analyser la situation, où est-ce qu'il pourrait y avoir des petits problèmes. Je pense que c'est juste de ne pas paniquer, puis ça se fait dans la plupart des fermes, là, comme il faut. Super, merci Steve. So, as promised, Donc, tel que promis, dans le formulaire d'inscription que tout le monde a rempli, on avait quelques questions pour vous et
Donc, on voulait identifier les questions les plus intéressantes. Je commence par une. Dave, vous pouvez répondre. Steve, lancez-vous si vous avez une réponse également. Ma question pour vous, c'est quelles sont les 5 meilleures recommandations d'alimentation et de nutrition? Cinq choses au niveau de l'alimentation et la nutrition. Donc, d'abord, numéro 1, le colostrum. Peut-être que les producteurs sont fatigués d'entendre parler de colostrum, mais c'est la chose la plus importante qu'on peut offrir aux veaux. Si le veau peut avoir un maximum de colostrum, ça va avoir un grand impact sur leur capacité de lutter contre la maladie et de croître et de développer comme veau. Donc, ça, c'est le tout premier. Ensuite, il y a des données récentes qui disent que quand on offre du colostrum ou le lait de transition au quotidien pour les 14 premiers jours de la vie du veau, au-delà de colostrum, ça peut être avantageux à réduire les maladies, surtout la diarrhée. Et dans certains cas, ça prouve une meilleure croissance. Troisième recommandation, c'est important d'offrir des plans plus élevés de nutrition, donc plus que 20 ou 20 ou plus de lait par jour pour s'assurer que non seulement il y a assez de nutriments pour le système immunitaire pour que le système puisse lutter contre les maladies, mais pour cibler et rencontrer nos cibles également. Quelle est la bonne cible? 850 grammes à 1 kilogramme de poids par jour, c'est approprié. Et vous pouvez faire ça quand vous avez des plans élevés de nutrition laitière. D'autres recommandations. Bon, éviter le lait jeté. Donc, il y a du gras, de la protéine, des antibiotiques et ça peut avoir un compromis, ça peut compromettre la croissance. Donc, voilà. Merci, Dave. D'autres choses à ajouter, Steve? Euh, c'est pas mal complet, à part l'hygiène, puis aussi, je pense, les techniques de sevrage allongées sur 10 jours permet, puis puis pour la consommation de concentré de fourrage, d'avoir de l'eau disponible en tout temps, je pense que c'est un fait qui est souvent oublié, mais qui est très bénéfique. Mais tu as parlé justement de cette période de sevrage-là prolongée, puis je pense que ça l'apporte bien à une autre question que nos participants étaient intéressés d'avoir une réponse. C'est comment est-ce qu'on réduit les risques de justement le tétage non nutritionnel ou comme on dirait en anglais, le cross-sucking? Euh, je sais pas si c'est Dave ou moi, mais je peux commencer, puis Dave pourra Oui. compléter. Mais au départ, faut être capable de combler le besoin de téter du veau. Donc, l'alimentation lactée avec une tétine, puis aussi avec une tétine qui est pas, que l'orifice est pas usé. Donc, il faut que ça prenne quand même un certain temps au veau de satisfaire son besoin de téter. Si le veau boit trop vite, souvent, il va avoir fini de boire, puis il veut téter soit à peu près tout ce qui bouge et ne bouge pas. Euh, Ensuite, au niveau de la consommation des aliments solides, d'avoir des aliments qui sont appétants. Souvent, le réflexe de vouloir téter, c'est que les veaux ont faim, entre autres, ou ont un petit peu un stress, donc ils veulent le combler en essayant de téter les autres. Donc, puis, tantôt, on a vu aussi qu'il y avait des enrichissements dans le milieu. Ça peut aider aussi à les distraire et à enlever l'ennui des veaux dans le parc, là, des brosses ou des ballons. Les ballons au sol, des fois, c'est moyen parce que souvent, ils se ramassent un petit peu sales, puis les veaux lèchent le ballon, là, mais suspendu, comme on voyait dans les images, je pense que c'est quand même bien. Merci beaucoup. C'était une très bonne réponse complète. Dave, anything else you'd like to add to Steve's answer regarding reducing risks of Dave, il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à la réduction du risque de tétage non unistrotelle? Désolée, j'ai passé de la traduction au plancher, j'ai peut-être manqué quelque chose. Quand on donne la bouteille, peut-être laisser la bouteille à l'extérieur de 10 à 30 minutes après avoir fini de boire. Ça peut donner
le cue à l'animal pour qu'il continue de têter la bouteille plutôt que d'aller têter ailleurs. Une petite dernière. Donc, tu as parlé des boîtes à câlins. Puis, une question qui ressort souvent, c'est est-ce que vous avez des défis quand vous déplacez le veau et la vache à 3 jours après le vélage? En fait, c'était ma crainte au début. J'espérais pas me planter là-dessus. Moi, je pense, à mon avis, à mon observation, que c'est plus facile de séparer à 3 jours que seulement quelques heures ou le temps qu'on a avant de les séparer. Au moment où je fais la séparation, j'ai la vache qui s'en va sur un côté pour prendre sa stalle, pour sa lactation, puis j'ai le veau qui part à l'inverse vers le petit parc seul, commencer à voir les autres avant d'être mise en groupe. Donc, Hmm. j'ai pas eu, j'ai pas eu de grosses réactions. Puis vu qu'ils ont eu le temps de se contenter, ça m'a donné l'impression que justement, c'est moins pire que, bon, des fois, la vache va veiler sur la fin de la journée. Finalement, tu lui laisses 30 minutes, puis tu les sépares. Elle a pas eu le temps de vivre son plein d'hormones et d'émotions pour se reposer. Fait que, Ah, super. j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ben, bien contente d'entendre ça parce que je sais que des fois, c'est une petite inquiétude qu'on a avec cette nouvelle façon de faire-là. So I have another question for Dave in the chat from Deb Napton. Donc, So for j'ai those une nouvelle question also pour farmers Dave dans la zone de I clavardage. think like on Pour farmers, les what about agriculteurs what's the qui best way utilisent to encore des keep anciennes those wooden étables walls or those euh, sometimes wooden avec des pads in murs place, de especially in the bois, winter quelle est la when meilleure you know façon weather de gets not nettoyer impossible, it's les very hot. enclos, les logettes, surtout Let's en go to hiver quand c'est plus difficile? Comment est-ce qu'on garde les enclos Yeah, I think propres? that's a really big Je pense question. que I was c'est une maybe jumping the gun bonne and answering some question. questions in the chat Euh, before I should have, but j'ai yeah, répondu à I think certaines for this questions dans la one, zone. J'aurais dû attendre de it's le really dire ici au difficult. groupe. I Je think pense que c'est when you're dealing with difficile, wooden cette walls, like they're pretty question. good at harboring cryptosporidium in particular in the little nooks and crannies within the Dans wood les themselves. creux du So it bois, can be il y quite a beaucoup de challenging if bactéries qui peuvent se to clean this loger. in Alors, general. c'est très But especially in the difficile de wintertime, if you can't nettoyer, pressure wash because of surtout en humidity buildup, hiver you get quand on ne peut pas freezing y and all aller that avec stuff. un lavage en pression. Probably the most important thing is to make La sure that you're chose la cleaning it plus the manure frequently, importante, especially between c'est calves if you can. de vider And then le just adding a new fumier bedding. le I plus think that souvent is possible, probably a souvent simple entre solution les veaux. perhaps to that Donc, un question, especially if you're not nettoyage able to pressure important, wash. Because if you're not able to régulier, pressure c'est une wash, façon de you faire, can't surtout remove si on ne all peut the pas manure faire de lavage à or pression, organic parce que material off the wall. A lot si of the on ne peut pas disinfectants faire de that we lavage de use pression, really on ne aren't peut pas enlever le good enough fumier qui se to kind of retrouve sur break les through murs. that manure Et or that les organic material on the wall. So désinfectants qu'on a that ne would be sont my pas suggestion. très bons Thank pour you so faire much. ça. Alors ça, We ce also sera have ma a question suggestion. from Euh, Karen. alors, The une question question de is, Karen protocol for aussi cleaning au nipples. niveau du Is it the same protocole for de hard nettoyage des nipples? mamelles. Est-ce que le Meaning protocole est le with soft même? nipples compared to tails Et or si hard on nipples. parle aussi des I don't know tétines if de Steve or Dave bouteilles, want est-ce que to c'est des start on protocoles that. différents? Je ne sais pas si Dave ou Steve, vous vouliez en parler. Dave, I don't know. I'd like Dave, to, je ne yeah, sais go to pas. you I'm for happy that. to So maybe start. J'aimerais we're in te the poser la inertia question mindset. à toi. Sure. Oui. So I think it Donc, pretty much is the same je pense que principle. c'est So we try to les rinse it with mêmes warm water principes. initially, On rince try to avec put it de in hot l'eau water and tiède, scrub it with on soap le and then met let it en dry. eau chaude I think you après, can do on that le with all your frotte feeding equipment. avec You du should make savon sure et you on let le it laisse go pretty sécher. well in Si on terms of faisait ça reducing the avec levels of tout le bacteria. matériel That's probably one alimentaire, c'est suggestion. une bonne Maybe façon Steve, de if you have réduire les other bactéries. suggestions as well. Steve, je ne sais pas si vous avez d'autres façons de faire. Non, c'est pas mal, c'est la méthode standard, là, donc la désinfection conventionnelle, là, puis, ça devrait Super. fonctionner. Mais merci beaucoup. I'm jumping here. I want to thank all three of Je you, saute our ici. panelists, Dave, Je veux Deb, remercier and nos Andrea trois Gauthier. panélistes, I'd like David to share Renaud, with Steve us Adam et too. Andréane I Gauthier, can see d'avoir été anyone that ici wants avec to nous share with that aujourd'hui. as well, whether it's Euh, in the chat or euh, using the je- VR Vous video pouvez aussi les function. remercier dans la zone de Les trois, clavardade les trois ou panélistes aujourd'hui nous ont bien démontré qu'une gestion la des veaux réaction. en groupe et en paire, sans compromettre la croissance et le bien-être des veaux, c'est tout à fait possible. Des fois, il faut être créatif ou changer nos habitudes de gestion, mais ça n'a pas besoin de coûter cher et ça a plusieurs résultats bénéfiques.
So I want to thank you again, our participants, for attending the Donc, j'aimerais vous remercier encore nos participants pour avoir été avec nous aujourd'hui à ce séminaire. Yeah, that's okay. Rapidement, à Mo, can you just keep the Euh, audience muted? Thank you so much. Ouais, So I just Mo, wanna oui, thank you, gardez and I l'auditoire en sourdine. Donc, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été ici avec nous. Je vous invite à nous suivre dans les médias sociaux, à aller voir le pôle laitier canadien. Comme je l'ai dit, le pôle laitier canadien est offert par Nactenet et rendu possible grâce à du financement des PLC. On aimerait ça aussi, ce que vous preniez 2 minutes pour remplir le sondage de satisfaction de la clientèle. On veut utiliser les données de ce sondage pour améliorer nos webinaires. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, numériser le code QR. Il y a aussi le lien dans la zone de clavardage qu'on va mettre et on va partager les résultats de ce sondage avec vous. Alors, d'ici là, on veut vous faire part du fait que le tirage au sort pour le cadeau sera fait dans les prochains jours et on nommera aussi le gagnant ou la gagnante de ce tirage au sort dans notre courriel qu'on vous enverra. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour aujourd'hui.